Bonjour, Bonjour, bonjour. bonjour. Nous sommes les Ferchamps avec Molly, Et Moustique, le garçon. voilà. Doudou, Et Chouchou. voilà. Bon, ben, nous étions en camping-car. Alors, nous avons changé de projet. Et là, nous sommes En fourgon. en fourgon. On va faire un fourgon aménagé. Ouais. Alors, les vidéos qui suivront, ça sera, L'aménagement. voilà, vous verrez tout l'aménagement de Jack. C'est bon. Ça commence bien. La batterie est partie. Bon, ben, on vous donne rendez-vous pour la suite aménagement. À bientôt. Bonjour, bonjour. Voilà, en retour pour l'aménagement de Jack. Bon, là, j'ai un petit moment dans là, parce qu'en fait, le début galère, mais ça galère en fait le temps, la météo, de quoi commencer, avoir le matériel. Parce que bon, j'ai l'impression que c'est comme une maquette, quoi. Il faut tout avoir pour pouvoir commencer. Bon, et là, en plus, on a reçu le plateau pivotant, là, ça a l'air du bon matos, hein. Pour le siège à doudou. Alors, je vais vous montrer vite fait, allez, les cuves. Alors ça, c'est les cuves d'eau propre. La cuve d'eau grise. Bon, après, là, il y a plein de matos aussi. Là, j'en ai tout plein. Voilà, tout plein. Voilà. Là derrière, hein, il y a les panneaux. Il y en a là-bas. Et heureusement que j'ai de la place, hein. Et là, c'est tous les ouvrages. Tous les ouvrages, là. Avec les coulissants. Voilà. Bon, bah, écoutez, les amis, là, je vais vous laisser. Moi, ce que je vais faire, là, je vais aller dans Jack. En fait, je vais prendre les cotes de tous les panneaux. Je vais prendre les mesures, je vais noter les mesures. Après, je correspondrai sur une feuille. Je les découperai dans l'atelier. Et comme ça, il n'y aura plus qu'à les coller et ça avance un peu. Parce que là, on attend le fiston qui vient manger à midi. Donc là, un petit peu, ce matin, je prends toutes les cotes. Comme ça, du coup, vous verrez dans la suite de la vidéo que je collerai, je vous mettrai un petit morceau de collage de l'Armaflex. Et après, on va voir par quoi on va commencer. Parce que, alors, je vous explique un peu. Sur le toit, j'ai les panneaux, j'ai les pattes, j'ai le lanternon, le Maxfan, mais j'ai pas la cale d'épaisseur. Il y a une cale pour rattraper, vous savez, les ondulations. Puis ça vaut pas très cher, ça vaut une quarantaine d'euros. Et en fait, je l'ai pas. Donc, je peux pas attaquer pour faire le toit. Parce qu'en fait, je voudrais mettre les deux panneaux solaires pour voir la place qui me reste derrière. Parce que j'aurais voulu laisser une place libre entre les deux panneaux pour pouvoir passer au milieu. Mais bon, ça sera pas possible parce que les panneaux, je crois qu'il faut 1,77 m par 1,13 m. Donc, ben, je ferai le tour hein, quand il faudra les nettoyer. Hein. Voilà, on s'adapte. Ouais, donc alors le toit, ça va être un peu coincé. Ensuite, les ouvertures sur les côtés. En fait, je voudrais peindre une bande noire de chaque côté. Donc ça, je vais le faire. Donc, vous savez que là où j'avais amené Jack la première fois, quand il avait eu souci de grêle, donc là, j'ai repris contact avec lui. Et ben, je vous montrerai tout ça. De toute manière, peut-être qu'on pourra faire une vidéo ensemble. Et donc, il va me peindre les deux parois des côtés. Et une surprise en plus. Bon, ça, vous le verrez. Hein. Et ça fait que du coup, la surprise, c'est Raptor. Et je ne peux pas me retenir, hein, c'est plus fort que moi. Et lui, il me dit, mais ça serait bien que tu me fasses les ouvertures avant. Comme ça, après, ça reste nickel. Tu n'abîmes pas ni rien quand tu vas découper. Et j'ai dit, ouais, mais moi, en fait, j'ai un grand atelier pour tout stocker, mais Jack, il rentre pas dedans en hauteur. Donc, je suis obligé de le faire dehors. Donc, il faut que je découpe toutes les ouvertures à l'extérieur, le même jour, et qu'il ne pleuve pas, et lui ramener. Alors, bon, c'est vrai, sinon, je vais scotcher une bâche, hein, je vais voir. Voilà. Donc, voilà, il faut que je m'organise tout ça. Son créneau, parce qu'il va me faire passer entre deux pour faire. Il me dit, sinon, c'est pas avant le mois d'août, hein. Et bien sûr, hein, ils ne m'attendent pas. Hein. Donc voilà, donc entre-temps, je pense que on va faire l'Armaflex. On va pas le mettre là où il y aura les ouvertures. Bon, de toute manière, le mieux, c'est que je vous montrerai au fur et à mesure. Bon, nous, on se retrouve une fois que j'aurai tout découpé et que j'aurai commencé à coller un petit peu. Ok? Bon, ben là, tout à l'heure, les amis.
Ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est ok. Donc, oh, qu'est-ce qu'il y a là? Bonjour, bonjour les bébés. Eh, comment ils vont les bébés? Bonjour Doudou, Bonjour chérie. comment va? Eh, vous venez vérifier le travail? Heureux. Ça vous plaît? Ça vous plaît là? Eh, garçon, qu'est-ce que ça pense ça? Qu'est-ce que ça pense ça? Eh, c'est bon? Ça vous plaît le travail là? Ouais. Oui, ça leur plaît. Alors, t'en es où? Ben là, je ferai les crottes, hein. Après je vais tout noter sur le papier. D'accord. Bon, tout à l'heure. Ah, bonjour. Bon, donc, tu viens me voir s'il reste du travail à faire. Non, je vois si t'as fini surtout. Eh ben, c'est pas prêt. Alors, j'ai passé le chiffon là, noir, pour enlever la poussière. Et là, je passe le produit pour dégraisser, pour que ça colle bien. Alors, le souci, C'est quoi le produit? c'est le produit de l'Armaflex. Alors, le souci, je me suis retrouvé cette porte moins. Et cette porte, après l'autre aussi, ça fera pareil. En fait, là, quand ça vient plier jusque là. Donc, du coup, ça arrache. Donc là, je ne mettrai pas d'Armaflex. Là, je ne l'ai pas collé en dessous. Je l'ai collé en haut. C'est pour pouvoir changer les. S'il fallait intervenir. Après, là, j'ai bien collé tout autour. Et en haut aussi. Alors là, il y aura la fenêtre. Mais après, la plaque vient se coller dessus. Donc la plaque vient se coller dessus, mais j'aimerais isoler cette partie là. Alors je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un panneau entier. Juste avec la découpe de la fenêtre, entier dessus. Et après, je vais mettre la plaque. Alors ils disent qu'il ne faut pas le compresser. Alors ça pille, hein, ça sera compressé un petit peu, mais je pense qu'au niveau isolation, ça sera mieux, parce que si je laisse le faire, ça ne sert à rien d'isoler partout et que... Voilà. Alors là, il y a des rebords, il y a... Ah, mais tu tombes bien, parce que... Alors... Tu tombes bien, bien. Viens, Madame Doudou. Hop là. Voilà. Glisse pas avec le plastique. Hein. Voilà, j'ai enlevé ceci là. Le renfort là pour la fenêtre. Alors, c'est juste collé. Ben, je vais vous montrer. Hein. Allez, je vais vous montrer. Alors, il vous faut un marteau, un ciseau à bois, qui c'est pareil. Allez, on va faire celui-ci. N'aie pas peur, hein, Doudou? Non. Il était au piqué. Donc là, vous avez les quatre angles là, où c'est soudé. En fait, il y a un point de soudure. Mais bon, là, le disque est trop petit. Alors, on va jouer à l'ancienne. Voilà pour un. Voilà pour deux. Voilà pour trois. Ouais, la disqueuse, il n'y a même pas besoin. Hein. Voilà. Donc là, les quatre sont coupés. Et vous voyez. Voilà. Voilà. Donc là, il faudra y avoir la fenêtre. Donc là, ce que je vais faire, je vais me laisser un peu là, pour que ce soit plus propre. On va mettre la fenêtre. Et après, une fois qu'il y aura le cadre, je referai l'isolation jusqu'au cadre. Et après, je ferai ces parties là, une fois que j'aurai mis les litos. Une fois qu'il y aura les litos, pour pouvoir voir. Et on va continuer. Je montre ce que tu as fait.
Alors, comment c'est? Ça va? Ouais, c'est très bien. Ah. Alors là-bas, il y a la petite fenêtre là-bas qui va aller. C'est pour ça que j'en ai pas mis là. Ah. Ouais. De la salle d'eau? Ouais. Elle est mignonne. Elle est toute petite comme ça. Ouais. Vous verrez au fur et à mesure. Hein. Donc vous voyez, il y a quand même du taf. Donc du coup là, j'ai bien rempli avec toutes les chutes là, à l'intérieur là. Ça reste bien, hein? Ouais, par contre, c'est vrai qu'on a testé déjà en roulant parce qu'on a été chercher les plaques Et on avait de que ce côté. contreplaqué. On avait que ce côté. Ouais. Ça Et sonorise bien, hein? ça sonorise et il n'y a pas de vibration. Donc je confirme, il n'y a pas besoin de mettre... si vous mettez l'Armaflex collé, il n'y a pas besoin de mettre du goudron. Non. Je pense que ça c'est pour si on met des plaques qui ne sont pas collées. Je pense que oui, là du coup il faut le mettre. Oui. Mais là avec ça c'est collé dans tout l'ensemble. Alors en même temps qu'on vous montre l'Armaflex, bien entendu c'est un partenariat qu'on a eu avec équipe toncampingcar.fr. FR, ne te trompe Et pas. je le dis bien parce que en fait dans l'autre vidéo je m'étais s'est trompé. trompé. J'avais mis .com et non c'est .fr. .fr. Donc on l'a rectifié quand même, mais bon je voulais vous le préciser. Et en plus, Il y a un code promo. on avait oublié de mettre le code promo en dessous. Alors vous allez en dessous, là où il y a plus, là vous cliquez dessus et vous avez un code promo, vous avez 10%. Bien. Vous avez 10% sur tout ce que vous voulez acheter sur cette boutique. Bon, hors code promo. Voilà. Voilà, ben écoutez, donc c'est équipetoncampingcar.com qui nous a fourni... .fr. Arrête de dire .com. Ça ne sort plus, hein, ça déconne. Hein. Et voilà, bon là, tout on va dire, là je suis dans l'équipement, et là ça nous arrange bien. Hein. Ouais. Bon, en plus, bon, c'est ce qu'on voulait mettre, hein. On voulait mettre ce produit qui est tiré bien. Très efficace. Il est très pratique à coller. Il est agréable à toucher. On dirait, tu sais, les trucs de plongée là. Ouais, on dirait les combinaisons néoprène. Ouais. Ouais. Bon ben voilà, on a commencé à mettre des bandes aussi. Alors là, on le voit là. Petite bande de jonction. Donc, là c'est le fin. Donc là c'est ce qu'on mettra peut-être après. On va voir. Je pense qu'on découvre en même temps. Bon ben les amis, on vous laisse. Hein, et nous on continue. Et vous voyez. Bon là c'est les parties moins plaisantes parce qu'il y a des recoins. Donc là, avec des chutes, bon, c'est des grosses chutes. Hein. Donc déjà, vous anticipez un peu, vous laissez un peu plus long. Alors on va essayer, là, on va voir. Parce que vous voyez, il y a des plats, il y a des trous. Alors c'est pas... Alors j'ai trouvé que le mieux c'était de décoller le haut, de prendre le milieu et de se coller. Voilà. Vous voyez, ça colle. Hein. Et là, vous pouvez enquiller de chaque côté après. Parce que là, il y a un plat, il n'y a plus de plat. Là, ça traverse. Donc là, il faudra mettre des morceaux. Donc là aussi, là, on rentre à l'intérieur. Voilà, c'est impeccable. Là, c'est impeccable. Là, vous pouvez retirer le film de protection. Voilà. Et là, en fait, alors là, vous pouvez rentrer jusque là. Et là, on ne peut plus. À partir de là.
Je vous dis pas le bord des ongles, là. Vous arrachez la peau de partout là avec cette ferraille. Voilà, c'est impeccable. Hein. Là, il est tout bien. Hein. Voilà, il est tout bien. Voilà, alors il reste l'autre affaire là. Mais alors le souci, comme dans l'autre porte, c'est que là, en fait, ça articule, donc ça vous pouvez pas en coller jusqu'à cette partie. C'est pour ça. Bon là, je vais faire là, je vais faire là-haut, et on se retrouve pour la suite. Überhaupt Barbatruc. Ben voilà les amis, j'ai fait le plafond. Honnêtement, le plafond c'est le plus facile. Hein. Bon, j'ai fait les côtés, il manque plus qu'à mettre les lithos pour mettre les barres. Bon ben voilà. Donc comme vous voyez le toit, là on a fait tout ça. Là, il reste à faire la capucine. Et là, en fait, je vais poser mon litho et après, je ferai l'isolation sur le bord. Je pourrai passer mes gaines. Voilà, on pourra tout faire. Donc voilà. Donc là, j'ai enlevé les plaques et il est caca. Il est tout caca. Alors, je vois pas de traces de rouille. Donc, bon, après, il n'est pas vieux. Hein. C'est surtout de la saleté. Donc là, je vais le balayer. Passer l'aspirateur. Y mettre du produit dégraissant. Et voilà les amis. Bon bah écoutez, là je vais aller manger. Et cet après-midi je m'attaque au sol. Dans le litho. Alors les lithos je vais les mettre là où il y aura les meubles. Je vais calculer là où il y a les meubles. Les renforts là, un peu plus là où on marche au couloir. Donc comme ça il n'y a pas besoin de mettre partout quoi. Et voilà. Mais bon, ça ira bien. Et je vais voir parce que j'ai bien envie de doubler l'épaisseur d'isolation au plancher. Parce que, bon, il paraît que dans les fourgons, c'est plutôt au niveau du plancher que le froid remonte. Donc je pense que je vais mettre 19 et 19. Voilà. Bon, ben, de toute manière, comme d'hab, je vous montrerai tout. Bon, ben voilà. J'ai tout nettoyé. Il n'y a pas l'air d'avoir de rouille. Donc nickel. Bon, après, il n'est pas vieux, l'engin, il n'est pas vieux. Bon, alors voilà, les carrelés. J'ai les carrelés. Alors, là, j'avais repéré où c'est qu'il y a le bord de ma banquette. Dans le bord de la banquette, en fait, je voudrais qu'il y ait un carrelé là où il va venir le montant. Donc, celui-là et celui-là, là, voilà, c'est les deux essentiels. Donc là, voilà. Voilà, c'est les deux essentiels. Dans les autres, je vais les mettre juste pour qu'il n'y ait pas trop de trous. Et après, on va aller jusqu'au bout comme ça. Donc, je vais les coller au 522 là, 521, 522 là, j'en ai. Donc je vais les coller, je vais coller les carrelés. Ensuite je vais faire en travers là où il y aura les meubles. Donc ça fera pour les appuis des meubles en fait. Et en fait là j'ai mis du 28 parce qu'en fait celui-là il est gimblé un peu. Hein. Parce qu'en fait je voudrais mettre double épaisseur. Vous voyez? Donc je voudrais mettre double épaisseur. Et si je mets double épaisseur, vous voyez, j'arrive à ras. Ça va être impeccable. Donc je perds un peu parce que du coup on va remonter un peu plus. Et du coup après je mets ma plaque dessus, ça sera impeccable. Ça sera impeccable. Et il y aura un peu plus de carrelé ici au passage, parce que là c'est le passage et le couloir. Tout le reste c'est des meubles, donc c'est juste des renforts et voilà quoi. Voilà, voilà. Donc je vais coller tous mes carrelés.
Ensuite, après, peut-être qu'il faudra que j'en coupe. Parce que de ce côté, il y aura l'eau. Il y aura l'eau. Dans l'eau, il faut que j'aille à la douche. Donc là, au bout, là-bas, je vais faire le passage pour mettre ma gaine, pour faire passer le tuyau d'eau. Pour l'arrivée d'eau propre. Pour l'électricité, je vais faire passer des gaines aussi. Donc je vais prévoir, je vais mettre des gaines pour que ça passe un maximum. Je voudrais un maximum en bas au sol et moins en hauteur de passer des gaines. C'est pas le poids que ça fait, mais plus il y a de poids au sol, mieux c'est. Voilà. Bon, bah, écoutez, il fait très chaud, je vous ai expliqué. Et je pense que je vais attaquer que de même parce que là, il fait bien chaud. Et le matin, c'est mieux, c'est mieux. Donc je vous montre de près. Voilà. Alors voilà, vous avez le carrelet de 28. Et là, vous aurez les deux morceaux. Vous voyez, ça sera très bien. Ça fera très bonne isolation. Ouais, je préfère doubler. Je préfère doubler. Bon, ben les amis, on se retrouve de toute manière pour la prochaine vidéo. Donc, on se retrouve vendredi prochain pour la suite de Jack, l'aménagement de Jack. Donc, je pense que je vous montrerai un peu plus sur le plancher. J'aurai bien avancé. Et si j'ai reçu, parce que j'avais commandé la visserie inox pour les côtés. Donc si je les ai reçus, je vais attaquer les lithos des côtés et du plafond. Et je vous montrerai tout ça. Et je vous explique au fur et à mesure. Et voilà. Bon, ben sinon, je vous remercie de suivre la chaîne. Pensez à vous abonner, à mettre un pouce. Et là, vous allez voir la vidéo, oui, vendredi. Donc c'est demain. Puisque là on est jeudi, on est le 1er mai. Et il n'y a que là que je travaille, moi, le 1er mai. Là, je rigole. Et voilà. Et alors, mardi, je vais faire une vidéo quand même. Mardi, je vais faire une vidéo, mais sinon, on se retrouve. On se retrouve. Voilà. Je sais plus. Écoutez, il y a trop de soleil. Ça m'a fait péter les fusibles. Bon, ben, et je vous dis à bientôt. Bon, ben les amis, c'était pour vous dire à propos du dernier tirage au sort pour la cuve d'eau grise. Bon, ben là, on est à bout d'une semaine. Le premier s'est juste manifesté il y a 2 jours, Joël. Donc, il s'est manifesté, mais il m'a dit qu'il ne savait pas comment me joindre. Donc, sur Facebook ou sur Instagram, il faut que tu tapes Chantal Fernand, tout accroché. En minuscule, et tu vas nous trouver, tu vas nous reconnaître en photo. Voilà, alors après, si tu n'as pas Instagram ou Facebook, essaye de trouver quelqu'un dans ton entourage. Ou sinon, là où tu m'as écrit, dans la dernière vidéo où tu m'as écrit un message, tu réponds en dessous. Et tu m'envoies ton adresse email. Et on pourra dialoguer par mail, pour que je puisse t'envoyer la cuve d'eau grise. Bon, sinon, écoute, de toute manière, là, il est vendredi. Je te laisse jusqu'à mardi. Mardi, j'ai une petite vidéo qui va sortir. Et je ferai une autre vidéo. Je ferai 2 vidéos. Une autre vidéo, tirage au sort, si d'ici là, tu ne t'es pas manifesté. Vu que le deuxième, c'est pas manifesté du tout. Donc, j'attends jusqu'à mardi encore. Donc, à mardi, si jamais tu t'es pas manifesté, je ferai une vidéo avec un nouveau tirage au sort. Alors, soyez présents. On ne sait jamais. Bon, ben écoute, Joël, je te souhaite de trouver une solution. Après, c'est pas évident. Je sais que c'est pas évident, mais j'ai pas d'autre solution pour te... à moins que tu aies un compte PayPal. Alors, si tu as un compte PayPal, ben, sur PayPal, tu peux m'envoyer un message aussi. Voilà, écoute. Après, il reste les pigeons, des signaux de fumée, mais je ne les verrai pas. Bon, ben, allez, je vous dis à bientôt tous. Et si mardi, il y a une vidéo pour le tirage au sort, c'est que Joël ne s'est pas manifesté. Allez, à bientôt.